Il est 8h moins 10. Notre invité ce matin est Denis Ducarme, député MR et vice-président de la Commission Défense. Denis Ducarme, bonjour. Bonjour. Le projet d'une constitution flamande, ça vous inquiète ? Ça ne m'inquiète pas, ça ne m'étonne pas. Je crois que avec la NVA au niveau du gouvernement flamand, ceux-là ont besoin de symboles, ont besoin de magnifier peut-être l'identité flamande. C'est la dernière manière qu'ils ont trouvé de le faire. C'est du symbole. Ça n'aura pas de conséquences fondamentalement sur l'organisation de l'État fédéral, à mon sens, mais ils vont essayer de vendre ça comme une Xème avancée d'une Flandre qui s'avancerait tout doucement vers une forme d'autonomie, d'indépendance ou de confédéralisme. Voilà. Ce sont que des mots, si je vous comprends bien, ce sont que des mots. C'est le dernier symbole du gouvernement flamand pour montrer qu'ils sont vraiment de bons flamands. Hier, Olivier Minguin, qui était assis à votre place à ce micro, disait les francophones se trompent de stratégie face à ce qu'il appelle, lui, le nationalisme flamand. Ils essayent de négocier ces francophones alors que le seul moyen de le faire reculer, c'est de le combattre. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Il faut le combattre, mais il faut également négocier, parce que nous sommes dans un pays qui réunit un certain nombre de communautés, et nous avons dû négocier aussi la dernière réforme de l'État, ce que le FDF n'a pas voulu faire. Et si nous avions au niveau du MR suivi comme un seul homme le FDF, eh bien au jour où nous parlons, aujourd'hui, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas encore de gouvernement si on avait suivi Olivier Minguin dans ses excès à ce niveau-là. Nous avons voulu, au niveau du MR, eh bien divorcer, mais donner une chance au pays de ne pas le faire. Olivier Minguin, votre ami d'hier, c'est votre meilleur ennemi d'aujourd'hui ? Moi, je garde de l'estime pour l'homme. Vous savez, moi, j'ai pas de problème avec les personnes. Il a l'air, lui, d'avoir de sérieux problèmes avec le mouvement réformateur, ou en tout cas avec sa direction actuelle. Je crois qu'il a des problèmes aussi au sein de ses propres troupes. Certains, je pense, estiment qu'il va trop loin dans ses propos, dans le choix de ses mots, dans le choix de ses comparaisons. J'ai gardé beaucoup de contacts avec des personnes qui sont des amis, qui sont au niveau du FDF aujourd'hui, et qui ne vivent pas ça bien du tout. Mais donc, avec Olivier Minguin, le fil est rompu, ou pas ? Le fil, la corde, écoutez, il n'arrête pas de la mâcher, de la hachurer, de s'en prendre, au leader du MR. Vous savez que moi je suis un adepte du débat musclé, vous le savez, monsieur Grosfilet, mais le débat musclé, il doit se situer au-dessus de la ceinture, et pas en dessous, et donc là je crois en effet que ça, c'est bien en dessous de la ceinture, ça s'attaque aux personnes, et honnêtement, je pense que les gens sont fatigués de cette agression perpétuelle entre les politiques. Ils essayent de voir des concrets, et je pense que ça va continuer parce qu'il y a les élections communales qui arrivent, et monsieur Minguin sait bien que les élections communales pour le FDF, ça c'est sa dernière cartouche. Et sa dernière cartouche, qu'est-ce qui est-ce que c'est pas la peur? Vous dites qu'il fait juste de l'agitation, il fait pas de la politique de fond. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Mais il cherche la visibilité. Vous savez, monsieur Grosfilet, le FDF, ça pèse aujourd'hui 3 députés au niveau du Parlement. C'est bien peu, c'est vraiment peu. C'est peu pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses. Donc, monsieur Minguin a gardé le ministère de la parole et pas de la plus belle parole. Alors vous êtes député, vous êtes aussi vice-président de la Commission Défense. Hier, audition de Peter De Crème, le ministre de la Défense, qui revenait du sommet de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que va faire la Belgique en Afghanistan, l'armée belge en Afghanistan, en 2014 et après 2014, jusqu'en 2014 et après 2014? On reste ou on reste pas? C'est très clair, il y a un accord de gouvernement. Et Didier Reynders le répète depuis des mois. Il y a un accord de gouvernement qui indique que d'ici la fin 2014, l'ensemble des troupes belges seront retirées. Et donc, c'est ce qui a été confirmé au sommet de l'OTAN, ni plus ni moins. Après, il est important de ne pas laisser l'Afghanistan aux talibans. On s'est battu là-bas. Pourquoi? Pour que l'Afghanistan ne devienne pas un État terroriste. On a décapité Al-Qaïda, on le sait, mais on ne va pas livrer sur un plateau ce pays aux talibans après 2014, et c'est tout ce qui fait le fondement de l'accord de l'OTAN il y a quelques jours. Et alors après 2014, nous les Belges, on fait quoi? On laisse des soldats, on laisse pas de soldats, on envoie de l'argent, on fait autre chose? Il y aura une contribution annuelle
annuel sur au moins 3 ans à hauteur de 12 millions d'euros, ce qui revient sur l'ensemble du fonds collecté par les Américains et les Alliés à 0,04% du fonds. Et l'argent va servir à quoi? L'argent va servir, et c'est très clair aussi, et là moi non plus je ne comprends pas très bien comme d'autres ce pourquoi M. Di Rupo a communiqué de cette manière-là. C'est très clair, on va financer l'entraînement, la formation des forces de sécurité. Attendez, parce que quand le Conseil des ministres restreint dit que ça va servir à financer la reconstruction civile, c'est pas ce que vous êtes en train de me dire. Non, l'accord il est clair. L'accord il est clair, on l'a répété, Didier Reynders l'a répété, il y a à ce niveau-là un problème de communication. L'accord au niveau de l'OTAN, c'est que cet argent permette à la police afghane, à l'armée afghane d'être formée. Ça veut dire qu'il y a des policiers ou des militaires belges sur place? Je pense que ça sera possible qu'il y reste en effet des formateurs, mais ça sera véritablement anecdotique. La participation financière sera véritablement en soi la présence et la participation belge au-delà de 2014. Mais donc c'est pas de la reconstruction civile, comme on a pu l'entendre, ça veut dire que toute la majorité n'est pas d'accord sur le même programme. Mais écoutez, il y aura vraisemblablement de la coopération au développement, et je ne sais pas ce qui va se faire après 2014. Qu'est-ce qui va se faire après 2014? Eh bien, le gouvernement qui sera en place après 2014 par rapport à l'Afghanistan, si elle veut développer des programmes de coopération au développement pour les écoles, pour les routes, elle le fera. Mais pour ce qui concerne l'accord au niveau de l'OTAN, on parle de la formation de la police, de l'entraînement de la police et des militaires. Qu'Elio Di Rupo soit allé dans un avion séparé à l'OTAN, ça vous agace? Ça m'étonne, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et en termes d'image, ça m'est revenu de l'étranger. On se demandait pourquoi notre Premier ministre ne voulait pas voyager dans le même avion que le ministre de la Défense et que le ministre des Affaires étrangères. Denis Ducarme, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que le Premier ministre socialiste, il n'est pas en grâce auprès de Denis Ducarme, député libéral qui doit soutenir la majorité. Moi, je soutiens la majorité, mais bon, je soutiens la majorité et j'ai aussi un esprit critique. Et puis, je m'intéresse aussi à ce qui est l'image de la Belgique. Et donc, quand j'ai un certain nombre de collègues étrangers qui m'interpellent sur le fait et qui me disent ton Premier ministre, il ne s'entend pas avec votre ministre des Affaires étrangères, votre ministre de la Défense, il ne veut pas voyager avec eux, c'est bizarre, c'est juste bizarre. Une toute dernière question. Le général en chef de la Défense, le général Charles-Henri Delcourt, qui a démissionné, ce sera un francophone qui va le remplacer ou pas? En tout cas, ce qui est extrêmement nécessaire, et j'ai écrit à Elio Di Rupo à ce niveau-là, c'est que dans le cadre des nominations en janvier, il y ait un rééquilibrage linguistique au niveau de la défense nationale. Donc pas forcément le général en chef, mais un équilibre global, même si pour l'instant on a plutôt nommé des néerlandophones. Il faut un équilibre global. Et là, moi, j'attends Elio Di Rupo au tournant. S'il ne garantit pas l'accord du gouvernement en la matière, je vous le dis, en matière de défense, on aura des problèmes au niveau de cette majorité. Denis Ducarme, merci.